Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette autre capsule de la RTI enregistrée dans le cadre d'Africa Web Festival 2018. Pour ce numéro, nous sommes en compagnie de M. Fabien Moreno et il est enseignant-chercheur spécialisé entrepreneuriat à HEC Montréal. Bonjour M. Moreno. Bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien et j'espère que vous allez bien également. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup l'expérience. Merci de m'avoir invité. Très honoré d'être ici parmi vous. Alors première fois à Abidjan en Côte d'Ivoire. Première fois. Comment vous avez trouvé le pays déjà à l'aéroport jusqu'ici? Bon, ça m'a surpris sur plusieurs angles. Premièrement, la chaleur des personnes, la façon de communiquer entre vous, c'est assez intéressant. Assez intéressante. Je vous dirais agréablement surpris jusqu'à date. D'accord. Il ne fait pas trop chaud, hein? Non, il faut dire que mes origines sont mexicaines. Je suis mexicain d'origine, canadien par adoption. Donc la chaleur, ça me va très bien, quoi. D'accord. Alors nous sommes à Africa Web Festival 2018 et le thème de Africa Web Festival 2018, donc le thème de cette édition, c'est consolider la paix par l'entrepreneuriat et l'innovation. Alors vous qui êtes un spécialiste de l'enseignement de l'entrepreneuriat, à votre avis, comment entrepreneuriat et innovation peuvent participer à la consolidation de la paix, et particulièrement en Afrique? Bon, je vais l'aborder à partir des deux différentes branches des sujets que vous mentionnez au niveau de l'entrepreneuriat par l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est une façon d'entreprendre différemment dans laquelle on met en valeur en premier la cause à laquelle on souhaite s'attaquer. Je vais vous donner un exemple. La cause qui me tient à cœur, c'est l'éducation et bien sûr, premièrement, l'éducation des enfants. Je comprends, je suis convaincu que les enfants qui sont formés, éduqués, instruits vont faire dans le futur un meilleur pays. Donc ça, c'est la cause, voyez-vous. Alors, au niveau de l'entrepreneuriat, comment est-ce que je pourrais faire vivre cette cause? Comment est-ce que je pourrais générer des ressources pour pouvoir faire vivre ça? Est-ce que je dois créer une entreprise? Est-ce que je dois commercialiser quoi que ce soit? Est-ce que je dois créer une fondation? Tout pour suffire à cette cause. Donc voilà un exemple au niveau de l'entrepreneuriat. Pourquoi la paix? Parce que l'entrepreneuriat social cherche à quoi? À résoudre un problème social dans lequel, évidemment, la paix s'inscrit très bien, quoi. Et complètement, complètement. Donc c'est voir, percevoir la création des valeurs par la création des entreprises à vocation sociale, qui s'attaquent à une cause environnementale, à une cause sociale comme telle. On va l'aborder volet innovation, si vous me permettez. L'innovation, à la base, vient de la génération des idées. Okay? La génération des idées se trouve dans le peuple, votre peuple, okay? Les personnes qui sont là. Donc, l'innovation nous permet, avant l'innovation, excusez-moi, la génération des idées nous permettra éventuellement de créer, de faire des créations. Et les créations avec les ressources et à l'intérieur d'un écosystème propice pourront devenir des innovations. Comprenez-vous? Donc là, je pourrais vous dire, si le peuple est là, si les gens sont là, si on a cette matière de base qui génère des idées et qu'on les inscrit dans un système propice et qu'on les permet de s'exposer, on pourrait éventuellement créer dans le bien de la société. Et de cette façon, pouvoir innover. Quand on innove et on a une société créatrice, je pourrais vous dire que de facto, on devient moins dépendant de l'extérieur. Et un peuple qui est moins dépendant de l'extérieur est un peuple qui est capable de prendre ses propres décisions. Donc, dans un peuple comme le peuple ivoirien, je pense qu'il faut réaliser la richesse que vous en avez dans toutes les personnes qui sont autour. Ça, je l'ai remarqué aujourd'hui avec les gens, les enfants à qui j'ai côtoyé, à qui j'ai rencontré. Ça a un potentiel énorme. Donc, voyez-vous, entrepreneuriat et innovation sont nécessaires. Je souhaite toujours de former des entrepreneurs qui vont innover et des innovateurs qui vont entreprendre. Alors tout à l'heure, vous avez commencé par choisir, sinon catégoriser, l'entrepreneuriat social. Ça veut dire qu'il y a d'autres types d'entrepreneuriat. Au total, on a combien de types d'entrepreneuriat alors? Okay. C'est très difficile de dire combien de types d'entrepreneuriat on a. Donc je ne pourrais pas répondre de cette façon à la question. Mais je pourrais vous dire, comprenons premièrement l'entrepreneuriat comme la création de la valeur, la création de la richesse par la création des entreprises. Okay? Donc on pourrait dire que l'entrepreneuriat
à la base, comme on l'a compris depuis des siècles, c'est la création des entreprises qui vont susciter la richesse. Alors, est-ce que c'est juste ça, entreprendre? Non, parce qu'on pourrait reprendre une entreprise. Et de plus en plus, les sociétés, surtout en Occident, à cause du vieillissement de la population, sont en train de se questionner qui va prendre la relève des entreprises. À ça, on l'appelle le reprenariat. Ça va? Mais le reprenariat, c'est un mode d'entrepreneuriat particulier, parce que c'est le passage d'une entreprise qui existe déjà à une nouvelle personne, une nouvelle génération. On pourrait parler d'entrepreneuriat familial, c'est-à-dire les familles en affaires qui suscitent et provoquent davantage que les nouvelles générations continuent à entreprendre. Ça s'inscrit dans une logique en soi-même particulière avec ses propres défis. On pourrait donc parler d'intrapreneuriat. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse davantage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va forcément créer une entreprise. Okay? Mais je vous pose la question, vous-même, vous travaillez pour une entreprise, n'est-ce pas? Là, c'est moi qui vous interviewe. Vous cherchez, je pense, une entreprise qui vous accorde un espace, une confiance pour s'épanouir, pour créer et pour l'aider en soi-même à se démarquer, n'est-ce pas? On cherche l'intrapreneur. On cherche la personne qui a ce type de caractéristiques qui vont aider une entreprise de l'intérieur à générer plus de valeur, bien sûr, dans le but de rester concurrentiel dans le marché où il s'inscrit. Donc on parlait de quoi? D'intrapreneuriat. On pourrait parler d'entrepreneuriat social, comme je vous disais tantôt, ou on pourrait parler aussi d'entrepreneuriat culturel et créatif, que c'est un type d'entrepreneuriat complètement différent, qui a ses propres particularités. Donc voyez-vous, si on s'en va par contre dans la recherche, la typologie, la catégorisation de l'entrepreneuriat, il va en avoir plusieurs façons de la faire. Mais je vais vous donner, je pense, une vision de ce que signifie l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat ne se résume pas uniquement à la création d'entreprises, c'est plutôt un état d'esprit, à mon avis, et ça c'est vraiment ma vision, qui permettra à l'individu de créer de la richesse pour lui, sa société ou son entreprise. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de l'entrepreneuriat familial, mais aujourd'hui les modèles de réussite en matière d'entrepreneuriat familial, qu'on soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général, les modèles de réussite ne sont pas nombreux. Est-ce que le constat est le même dans les autres pays que vous avez eu l'opportunité de visiter, de sillonner? Si je saisis bien votre question, vous voulez dire que les entreprises familiales en Côte d'Ivoire ont la misère à faire la relève? La réussite, c'est-à-dire les entreprises qui se constituent familialement, ont du mal à décoller véritablement. On n'arrive pas à cerner le problème véritable. Et du coup, on souhaiterait savoir, est-ce qu'ailleurs, l'entrepreneuriat familial est un modèle qui réussit parfaitement ou il y a d'autres méthodes, d'autres moyens qui expliquent? Premièrement, l'entrepreneuriat familial, c'est de loin la base de la société mondiale, je vous dirais. Okay? Il ne faut pas comprendre une entreprise familiale comme une petite entreprise. Une entreprise familiale remplit certaines caractéristiques. Je ne souhaite pas m'abuser dans ce sujet parce que je ne me considère pas expert dans le sujet. J'ai par contre un de mes collègues, Luis Cisneros, professeur d'HEC Montréal, qui est une experte là-dessus. Donc, mais je peux vous dire que l'entrepreneuriat familial, c'est de loin la base de la création des entreprises à l'échelle planétaire. Okay? Je n'ai pas les statistiques en main, mais si ma mémoire est bonne, 64% des entreprises dans la planète sont à l'origine familiale. Est-ce que c'est difficile, par contre, d'entreprendre en famille? Je pense que ça, c'est la question. Ça va? La réponse est oui. La réponse est oui parce qu'on a la fusion de deux choses. D'un côté, la génération de l'entreprise, de la richesse, et donc côté les liens familiaux qui parfois nous empêchent de prendre les bonnes décisions ou de les prendre de la meilleure façon. Mais pour ça, il y a des techniques. Il y a des techniques dans ce type de gestion, dans ce type d'entrepreneuriat qui pourront permettre aux familles en affaires de mieux réussir ensemble. Si j'ai une seule chose à dire pour les familles en affaires, c'est faire conseiller, c'est faire aider. Il faut toujours apprendre à diviser la famille de la compagnie, tout en sachant que les deux viennent ensemble. Je ne sais pas si je m'explique. Ça va? Et ça, on a besoin de quelqu'un pour nous coacher. Ça n'arrive pas tout seul.
Alors aujourd'hui, on prône de plus en plus l'entrepreneuriat comme une solution au problème de l'emploi, au problème de chômage des jeunes. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Quelle bonne question. Quelle bonne question. Euh, Personnellement, et ça c'est à l'extérieur de tout angle de recherche, personnellement, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce que ce n'est pas tout le monde qui puisse devenir avocat ou qui puisse devenir médecin. Je pense qu'à la base, c'est une situation d'intérêt, une situation, un état d'esprit, c'est pour ça que je le disais. Par contre, est-ce qu'on peut apprendre à mieux entreprendre? Je pense que oui. Est-ce que si la personne a cette fibre, cette nécessité, on pourrait la déclencher? Je pense que oui. Là, il faut différencier peut-être ce que les éléments qui déclenchent l'esprit entrepreneurial dans l'individu sont différents. Okay? Les éléments déclencheurs. Pour certains, ça peut être tout simplement les goûts pour les défis de créer. Je n'ai pas besoin de plus. Pour des autres, vous venez toucher le point, c'est un besoin financier. Je ne trouve pas de boulot, je ne trouve pas de travail. Là, il faut que j'entreprenne. Il faut que je trouve mon avenir. Si on l'aborde à partir du deuxième élément que je viens d'expliquer, là, on pourrait dire peut-être tout le monde pourrait entreprendre. Si on l'explique de par les premiers, je ne pense pas. Voyez-vous, moi, je suis plus de la vision que, comme tout dans la vie, la première des choses, c'est de vouloir le faire, de vouloir entreprendre. Les moments déclencheurs vont déterminer quand est-ce que je me lance en affaires. Pour terminer sur cette question, moi je peux vous dire que l'immigration, par exemple, dans différents pays, c'est une source d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que dans plusieurs pays, dont le Canada ne fait pas l'exception d'ailleurs, les immigrants ont la misère à se trouver le boulot, sont surqualifiés. D'ailleurs, à HEC Montréal, on a un programme qui s'appelle Entreprisme, que c'est l'insertion de l'immigrant par l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer son propre avenir, sa propre richesse. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est une façon de se créer son propre avenir, de sortir parfois même de la pauvreté, mais surtout de générer la richesse pour l'être humain. Alors, Monsieur Moreno, nous sommes au terme de cette interview. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour, on va dire, 3 à 4 jours. Quel est l'objet de cette présence en terre ivoirienne? La première, je remercie énormément l'organisation de l'African Web Fest. Je suis venu comme invité pour voir comment est-ce que ça déroule, connaître l'écosystème ivoirien de l'entrepreneuriat et l'innovation. Et je vous dirai de mon cœur, connaître les peuples ivoiriens. J'ai des amis de Côte d'Ivoire au Canada qui m'ont permis de voir la richesse de votre nation sans même la connaître. Donc c'est un honneur pour moi d'être en Côte d'Ivoire. Nous, on vous souhaite bon séjour et on espère que vous repartirez avec de très bons souvenirs de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Go Côte d'Ivoire. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cet échange avec M. Fabien Moreno. Nous avons été contents d'être en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres capsules. À bientôt.